Non, mais en fait, regarde l'analogie de Adam et Ève, ça va répondre à toutes tes questions. Tu remarques que Dieu, il crée Adam, il crée Ève, etc. Et au moment où il pêche, Dieu, il vient après. Pourquoi? Parce qu'il a créé le monde et il s'est retiré pour contempler le monde. Donc, comme Dieu, il contemple le monde, il n'est plus dans une voie active, il est dans une voie passive. Maintenant, la forme du monde, c'est l'homme qui va donner. Et Dieu ne fera que juger, regarder, intervenir, ne pas intervenir. Au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu n'était même pas là, il est venu après. Donc Dieu laisse l'homme faire ce qu'il veut. Et ensuite, il juge après. Sachant, voilà, voilà. Donc, on voit que Dieu intervient, par exemple, enfin, peut-être pas pour toi, mais on voit notamment que il a déjà empêché, c'est-à-dire que tu avais des armées contre lesquelles Israël était. Hein. Israël a déjà fait la guerre à plusieurs nations. On voit ça dans le livre des rois. Je me souviens plus exactement le passage. Et l'Éternel Dieu a rendu aveugle la nation qui s'était opposée à Israël. Mhm. Et parce que là, dans ce cas-là, cette armée, leur libre arbitre, c'était de vouloir dézinguer le peuple d'Israël, c'était de les tuer. Donc, pourquoi à ce moment-là, il y a eu, par exemple, une intervention divine, ou même lorsque l'apôtre Paul a voulu massacrer les chrétiens, Mhm. Jésus est intervenu, il l'a rendu aveugle, et il a dit, oui, c'est moi, Jésus, que tu persécutes, c'est dit dans la Bible. Là, il y a eu une intervention de Jésus qui a rendu l'apôtre Paul. Il avait, au titre de son libre arbitre et de sa liberté, qui découle de son libre arbitre, il voulait massacrer les chrétiens. Ça, c'était la volonté de Paul. Et Là, là, Jésus est intervenu, mais pourquoi dans d'autres cas, quand je sais pas une petite fille je sais pas au Congo est chrétienne et elle dit Dieu je vais me faire je sais pas violer par des koulounas ou par des milices armées intervient là la question c'est pourquoi Dieu euh, on ne sait pas pourquoi il n'intervient pas. mais c'est ça. En fait, Dieu, il intervient certainement. En fait, le terme intervenir, ça a un rapport avec l'intermittence. On est d'accord? Parce que si Dieu, il fait les choses tout le temps, du coup, il est dans une voie créative, il est dans une voie active, il est plus dans une voie passive. En Non, fait, il est une soit voix Dieu, interventionniste, il ne crée pas mais il non, intervient regarde, pour réguler faut que tu décides, c'est là si tu veux voir Dieu comme un Dieu déterministe ou un Dieu interventionniste. S'il est déterministe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va pécher, Dieu va intervenir, il va empêcher la personne de faire. Du coup, tu es plus libre. non mais les gens qui prient je prends un exemple tout bête hein. Oui. Je prends un autre exemple. Contradiction, j'aime bien ça. Par exemple, euh, une chrétienne, Mhm. hein, elle attend un enfant. Elle attend un enfant, peut-être même avec son mari, il est marié. Ok. Elle prie Dieu pour que sa grossesse se passe bien, elle fait une fausse couche. La question c'est, un, est-ce que Dieu était tout puissant? Il avait la capacité d'intervenir et sauver la vie de cet enfant? Oui. La question numéro 2, c'est, dans ce cas-là, s'il a laissé l'enfant mourir, le fœtus mourir, un, pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu? Et la troisième question, c'est surtout si il est contre l'avortement au prétexte que c'est ôter une vie humaine, c'est-à-dire que si Dieu accorde de la valeur à la vie d'un être humain alors qu'elle est en train de se former, pourquoi est-ce qu'il laisse le fœtus mourir alors qu'il aurait pu intervenir et qu'il ne l'a pas fait et que la personne ne l'a prié? En fait, encore une fois, faut pas que tu oublies que Dieu, il est dans enfin, je pense, après, je dis ça, je suis pas le théologien le plus calé. Je donne ma version, ok? Moi, ce que je pense, c'est que Dieu, il est dans une DA, j'interviens, ok? Il n'est pas dans une DA où je donne une forme au monde. Et je pense Ouais, que il intervient, la enfin il est plupart, censé intervenir, hein. D'où non, les prières qui ne sont pas exaucées, hein. Il est censé je intervenir. sais, je sais, mais par contre, moi, je sais qu'il y a un principe biblique, et comme tu as été chrétien, je pense que tu le connais, c'est que Dieu ne fait pas quelque chose pour toi que tu es capable de faire tout seul. Donc une femme qui a une grossesse compliquée, Regarde, elle a la capacité de faire en sorte que sa en fait, grossesse se en passe fait, bien. en fait, là, ce que tu me dis, c'est comme les gens qui disent, oh, mon oncle, il est mort à 60 ans, tandis que Dieu a sauvé telle personne, pourquoi il n'a pas sauvé mon oncle? Mais quand tu compares, mais c'est ce que tu es en train de dire. En gros, ta question, Mais c'est tu pourquoi Dieu n'a compares pas un homme de sauvé 60 ans et un fœtus. Attends, non, c'est différent. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qui fait que, entre guillemets, hein, en tout cas les religieux, plaident contre l'avortement. Mhm. En disant que c'est mal. C'est le droit à la vie parce que le fœtus est une vie humaine, il y a une destinée attachée à cette vie. Tu vois, c'est la Oui, préservation de la vie humaine et la valeur. Vous êtes d'accord ou pas? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. oui, non, moi je suis d'accord.
lorsque une femme veut garder son enfant, elle veut le garder, et qu'elle le prie parce qu'il y a des chrétiennes qui font des fausses couches, comment ça se fait que, alors qu'il est pour la vie humaine, ou il s'oppose à la mort d'un fœtus, ben, on sait pas ce qu'il fait, peut-être que, je sais pas. Bah, Peut-être toi tu as la réponse, hein. Alors non, qu'il est interventionniste, comme on l'a vu dans la Bible, parfois il intervient, etc. en fait, regarde, n'oublie pas non plus que la Bible, c'est un recueil de livres qui contient des milliers d'années, en 73 livres. Donc en fait, tu as l'impression qu'il y a des miracles tout le temps, mais n'oublions pas non plus que Dieu, il a pris 400 ans avant d'intervenir pour l'esclavage d'Israël. En fait, Ça change rien à mon propos. non, mais en fait, c'est que en fait, tu sembles me demander pourquoi dans la Bible on voit que les gens prient Dieu agit et les enfants au Congo ils prient Dieu agit pas. Pourquoi telle personne a prié pour son permis, Dieu va agir. Telle personne prie pour sa vie, Dieu va pas agir. En gros, c'est ça. Pourquoi Dieu... En fait, c'est comme quelque part, c'est logiquement, hein, parce qu'encore une fois, c'est surtout pourquoi on dit que Dieu est contre certains principes. Je prends un exemple même, l'homosexualité. Hein. Dieu est contre l'homosexualité. Ok. Mais pourtant, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des thérapies de conversion, c'est-à-dire des personnes qui souffraient de l'homosexualité? Ils Ouais. sont partis dans des églises, dans des mosquées, si ça, ils ont tout fait pour essayer, entre guillemets, de se soigner. Il y en a qui se sont ôtés la vie, et pourtant, bah, Dieu ne les a pas guéris, enfin, ou toutes celles qui ont fait ce genre de choses, n'ont pas été déshomosexualisées pour autant, tu C'est vois. parce qu'en fait, quand tu... Ça, c'était ça. Attends, petite parenthèse pour que vous compreniez mon propos, c'est finalement, et j'espère que le live sera pas banni pour ça, mais Non. si Dieu est contre ça, Ouais. pourquoi lorsque ces personnes l'ont prié pour être guéris de ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi? Mais en fait, n'oublie pas que dans le christianisme, la Bible, elle enseigne que chaque personne naît avec une inclinaison vers le péché. Déjà, le péché, c'est naturel. En gros, ta chair, elle va toujours tendre vers le péché. Par exemple, regarde, Moïse, quand Dieu l'a appelé, Moïse, il avait répondu, oh, mais Seigneur, je peux pas et tout parce que je sais pas trop parler. Tu connais cette histoire. Et Dieu, Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Attends. bah, tu vois, quand Dieu, il a appelé Moïse pour lui dire, ouais, tu vas sauver le peuple d'Israël, etc., etc. Moïse, au début, il a refusé l'appel de Dieu, on est d'accord, en disant qu'il avait du mal à s'exprimer. Est-ce que Dieu a réglé son problème? Non, il a juste dit, tu vas prendre ton frère et tu vas... Enfin, voilà. En fait, par rapport à l'homosexualité, par rapport au... En fait, l'être humain naît avec une inclinaison envers le péché. C'est-à-dire que la vie chrétienne, de ce que je pense, hein, c'est une vie de sacrifice et tous les jours, tu dois porter ta croix. Certains, ça va être l'homosexualité, d'autres, ça va être la luxure, d'autres, ça va être, je sais pas, l'arrogance, d'autres, ça va être l'égoïsme, la violence, mais le fait est que tous les jours, tu portes ta croix. Donc, tu dois pas penser que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité où, ça y est, tu demandes à Dieu, oh, je veux ça, hop, Dieu, il exauce ta prière comme si c'était un... Non, mais c'est ça où c'est là où c'est le reproche, c'est que c'est quand c'est en accord avec sa volonté, c'est-à-dire que Dieu est contre le péché. Par contre, tu le pries pour ne plus pécher ou pour avoir des facilités vis-à-vis du péché, et pourtant, il te laisse avec tes difficultés de péché qu'il n'aime pas que tu veux que t'aies. Et c'est là justement mon propos où je dis que finalement, en tout cas, hein, logiquement, hein, ce qui fait que Dieu n'est pas contre l'homosexualité, c'est que sinon, ça se verrait que les personnes homosexuelles qui prient pour ne plus l'être, elles ne le seraient plus. Or, elles le sont encore. D'autres ont fait des thérapies de conversion, d'autres ont apostasié, d'autres se sont ôté la vie. Bah, le libre arbitre, tu l'as toujours. En fait, l'attirance envers les hommes, si t'es un homme et que t'es homosexuel, bah peut-être que tu vas la garder. Mais le fait est que c'est que tu choisis de concrétiser ce désir ou non. En fait, c'est comme par exemple, regarde, il y a des personnes qui sont naturellement colériques. Mais la Bible elle enseigne que tu vois l'histoire de ce que Dieu il a dit à Cain. Le péché il toque à ta porte, mais Oui, c'est à toi de mise sur lui. Bah voilà, bah, c'est la même chose. C'est en mode, tu nais avec une inclinaison envers tel péché ou tel autre, mais le fait est que tu as le choix. Et toi, en fait, ce que tu veux, c'est que Dieu il te facilite. En gros, il t'enlève le désir, comme ça tu pêches moins souvent. Techniquement, s'il est supposément contre, c'est ça le truc. Et c'est là où je dis que c'est une incohérence religieuse. C'est qu'on dit que Dieu est contre ceci, Dieu est contre cela. Tu le pries pour t'aider à faire les choses conformément à sa volonté. Et pourtant, c'est comme, voilà, j'avais expliqué dans un livre que Dieu ne voulait pas que l'homme mange l'arbre,
Mais avec l'histoire, la fable du Jardin d'Éden, c'est tellement une fumisterie. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est réel. Non. Regarde. Dieu a créé des anges. Ok. C'est-à-dire, et en tant qu'être omniscient, il savait que le diable allait le trahir. Oui ou non? Avant de créer les anges, il est omniscient. Il savait que le diable allait le trahir, oui ou non? Oui. Donc, Dieu crée les anges, il crée un diable. Le diable corrompt un tiers des anges. Ça, c'est décrit dans Apocalypse. Et dans Ézéchiel 27. La destination finale du diable, c'est l'enfer, l'AGN. Mais on ne sait pas pourquoi. Il a fait une escale, une escale sur Terre. Dieu a créé l'homme, une nouvelle créature, sur la Terre, à côté de ce diable. Sur ce jardin, il a mis un arbre qu'il ne voulait pas qu'il mange. Bien sûr, hein. Donc, il a laissé, comme j'ai dit, le serpent corrupteur qui avait déjà auparavant corrompu un tiers de ses anges, avec sa nouvelle créature, avec un arbre qu'il ne veut pas qu'il mange. Bah. Bien sûr, parce qu'il faut les laisser seuls, sans surveillance, il s'en va. Okay. Il revient, découvre que le même serpent qui avait corrompu ses anges a corrompu ses hommes, sa nouvelle créature. Il punit avec tous les maux du monde l'homme pour cette désobéissance, sachant que au final, il a placé, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a placé des chérubins pour bloquer l'arbre de la vie éternelle. Ouais. Alors qu'il aurait pu, s'il voulait vraiment pas que l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en tant qu'être omniscient, il aurait juste dû placer ses anges devant le bon arbre, tu vois. Donc finalement, il a placé les anges devant l'arbre qui voulait que les hommes mangent, et a laissé en libre accès l'arbre qu'il ne voulait pas que les hommes mangent, sachant qu'il le savait. Hein. Ok, là, t'as un peu mélangé la chronologie des trucs. Non, la chronologie c'est ça. Enfin, non, peut-être que je me trompe, vas-y, c'est quoi, je me trompe. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin, tu sais ça. Ça veut dire que quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé devant l'arbre de la connaissance de la vie. Ok, tu remarques aussi que quand Dieu il a parlé à Adam, parce qu'Ève n'existait pas encore, il a dit « Ne mange pas du fruit défendu, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il a pas dit « Je te ferai mourir ». Ça aussi, tu l'as remarqué. Non, ça, il a dit tu mourras certainement. Est-ce que t'avais aussi remarqué que Dieu, il a dit à Adam, garde le jardin. Et pourtant, tout ce que Dieu avait fait était bon. T'avais remarqué ça? Et le terme garder en hébreu, c'est garder au sens de sécurité. Donc en fait, tu me dis, oh mais Dieu a laissé Adam et Ève à côté du mec qui a corrompu un tiers des... Mais sauf que Dieu avait dit, Adam, garde. Et tu sais aussi que quand Ève elle a mangé le fruit, Adam il était à côté. Et il a rien fait. Ok, donc qui a désobéi? Qu'est-ce que Dieu il a à voir? C'est quoi le mal de Dieu alors qu'il a dit prends soin du jardin, garde le jardin, en insinuant qu'il y aurait donc une attaque théologique, et c'est ce qui s'est passé. L'homme, donc Adam, a décidé de se taire, d'écouter sa femme, et maintenant c'est la faute à Dieu. Ok, question simple, hein, question simple. Ok. Oui. Après on va laisser Lams intervenir parce que là longtemps qu'il n'a pas parlé. Est-ce que un être omnipotent, c'est-à-dire qui peut tout, est-ce que Dieu avait la capacité de créer des hommes à la fois dotés d'un libre arbitre et incorruptibles? Est-ce que juste Dieu avait la faculté de créer des hommes dotés d'un libre arbitre et qui n'auraient pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bah, en fait, je sais pas ce que Dieu est capable de faire. S'il est omnipotent, je suppose qu'il peut tout faire. Logiquement donc. Mais si Dieu existe et qu'il est 1 milliard de fois plus intelligent que toi, il a jugé. Là, tu pars dans un autre argument. Dieu ne voulait pas que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout avec le libre arbitre. Hein. Est-ce que Dieu aurait pu créer à la fois un homme doté d'un libre arbitre et en même temps incorruptible? Mais pour être incorruptible, il faut choisir de ne pas se corrompre, on est d'accord? Alors, oui. pour choisir de ne pas se corrompre, il faut avoir le choix de se corrompre. Bien sûr. Bah, du coup, c'est ce que Dieu il a fait. Oui, mais il est omniscient, c'est-à-dire qu'il peut très bien, parce que je prends un exemple, Dieu a corrompu un tiers des anges. Hein. Non, c'est-à-dire que... Hein? T'as dit Dieu a corrompu un tiers des anges. Non, pardon, oui, le diable a corrompu un tiers des anges. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers qui sont restés incorruptibles. Oui. Et entre guillemets, les anges, entre guillemets, ils avaient leur libre arbitre, se laisser corrompre ou pas. Enfin, Dieu a créé des êtres
Ouais. capable de ne pas se laisser corrompre. Et il aurait pu attends, créer, non mais en fait ça veut dire que de la même manière où tu as 2 tiers des anges qui n'ont pas été corrompus, il aurait pu très bien créer des êtres humains dotés d'un libre arbitre et qui ne se corrompent pas. Mais c'est Comme les 2 possible. tiers des anges. Attends, mais c'est possible. Ah Oui, non, la question, et elle est pourquoi il ne l'a pas fait? Mais parce que c'est possible. En fait, quand Dieu a dit à l'homme, ne mange pas le fruit défendu, l'homme aurait vraiment pu ne pas le manger. Oui, mais En fait, tu vas me donner la réponse à toi-même. T'as dit, la question, elle est contradictoire. t'as dit qu'il y a 2 tiers des anges qui sont restés, qui ne sont pas corrompus. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont le choix et que c'est possible. oui, mais c'est pour cette raison que Dieu étant omniscient, Oui. c'est-à-dire que est-ce qu'il peut créer un homme doté d'un libre arbitre, sachant d'avance qu'il ne le trahira pas, un peu comme les anges. J'ai pas compris. Est-ce que, je répète, hein, bon, j'ai l'impression que c'est simple. Il te dit, est-ce que Dieu peut créer un homme qui a le choix de pas choisir? Oui, la question Non, est mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que Dieu a le pouvoir, a la capacité de créer un homme doté d'un libre arbitre, c'est-à-dire qui peut faire ce qu'il veut, mais qui ne le trahira pas, simplement parce qu'il le sait d'avance, parce qu'il est omniscient? Quelqu'un doté d'un libre arbitre, mais qu'il sait qu'il ne le trahira pas. Mais c'est possible. Mais je t'ai Regarde, répondu. je prends un exemple tout bête. Est-ce que dans une autre configuration, c'est comme si tu me dis, est-ce que toi, t'es capable de trouver une femme fidèle? C'est-à-dire que toi, elle aura le libre arbitre de te tromper ou pas, Oui. mais toi, tu es capable de trouver une femme fidèle parce que ça correspond à sa valeur. En tout cas, si tu es omniscient, t'es capable de trouver cette personne. Ok, Est-ce donc que en Dieu gros, était capable de selon toi- créer un homme doté d'un libre arbitre qui ne le trahira pas parce Ok, qu'il est donc- intègre? Donc en C'est- gros, c'est ça. pour toi, ce que Dieu il aurait dû faire, c'est quoi? C'est à partir du moment où il voit dans son omniscience que un être libre choisit librement de ne pas le suivre, il faudrait qu'il le supprime. En gros, il faudrait qu'il En fait, ce qu'il sait, non, mais c'est pas à partir du moment, parce que déjà, l'omniscience, c'est pas à partir d'un moment. Ça veut dire qu'il ne, façon de parler. à un moment, il n'aurait pas été omniscient, tu vois? Mais c'est une C'est-à-dire que façon de si parler. tu dis, à partir du moment où il sait, que une la façon de personne, il n'y a pas parler. de, à partir d'un moment, il est omniscient. C'est une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, Dieu devrait avorter toutes les personnes qui pourraient potentiellement le trahir. Mais justement, c'est pas c'est qu'il devrait avorter, ça veut dire qu'il aurait fait des erreurs s'il avorte. Ça veut dire que il efface. Or, un Dieu qui sait tout, toute chose avant tout, il aurait pu créer directement du premier coup. Omnipotent, omniscient. Pourquoi un être omniscient ferait des erreurs, sachant qu'il est omnipotent en plus? Mais comment ça, il a fait? C'est pas Dieu qui a fait des Non, mais, erreurs. non, mais là, c'est là où je dis faire une erreur. Tu dis, est-ce qu'il aurait dû avorter? Avorter, ça veut dire, il se rend compte que ce qu'il a créé ne correspond pas à sa volonté, il annule ce qu'il a créé. Là, avorter, c'est corriger son erreur. Bah, c'est ce que tu sembles vouloir dire, non? Oui, c'est pour cette raison que je dis, est-ce qu'un Dieu, non seulement qui sait tout, qui sait toute chose, et qui est capable de tout, qui est le plus intelligent ou autre, est quelque part obligé de corriger une erreur? Ou est-ce qu'il aurait été capable de ne pas faire d'erreur, justement? C'est ça la question. Bah, moi, je pense que Dieu il n'a pas fait d'erreur, qu'il a juste créé des hommes libres, et que pour être libre, il faut avoir le choix, enfin, faut avoir 2 choix. Et que Pardon. C'est-à-dire qu'il l'a voulu. Si il aurait pu ne pas faire d'erreur, que ça corresponde à sa volonté, c'est-à-dire un homme à la fois doté d'un libre arbitre et obéissant, il aurait pu le créer du premier coup, mais qu'il a décidé de créer un homme corruptible et qui sera corrompu, sachant qu'il le savait d'avance, ben ça veut dire que ça ne le dérangeait pas tant que ça que l'homme soit corrompu, sinon il n'aurait pas fait cette erreur. C'est quelque chose de volontaire. bah, je pense que la DA de Dieu, c'était de créer un homme libre, surtout. Oui, libre, mais ça n'empêche pas la liberté. Bah, Surtout, hein, pour reprendre, tout à l'heure, c'était vous qui disiez qu'en tant qu'esclave, on avait la liberté. Là, je vous donne un cas où vraiment la personne a la liberté, mais fait le choix de rester intègre, et juste, Dieu le sait, et ça, vous n'arrivez pas à le conceptualiser. mais si, mais il est possible que tu restes intègre. Oui, et sur cette Bah, raison, est-ce que Dieu aurait pu créer du premier coup une personne comme ça, libre et intègre? Mais je t'ai répondu, donc en gros, ce que toi tu veux, c'est que Dieu crée que des personnes qui vont jamais le trahir en mode. Oui, Donc Mais en gros, libre. tu veux que Dieu, il pose un peu Est-ce- la personne. enfin, est pas c'est pas que j'aurais voulu, mais c'est que ça aurait été logique. Bah, c'est que Si c'était la volonté de Dieu, Mais c'est pourquoi il a fait un truc contraire à sa volonté? Mais c'est parce que je pense que, en fait, regarde, je pense que t'as vu, c'est comme si tu me disais, ouais, je veux une femme qui m'aime, mais en mode,
il faut qu'elle ait que moi comme choix. Bah, elle est pas vraiment libre. Non. Je pense que Dieu, il voulait une personne, créer un être complètement libre. En fait, je pense, il te pose la question, est-ce que Dieu, il aurait pu créer des gens comme Jean-Baptiste ou comme Jésus, qui sont infaillibles? Bah, je pense que Adam, avant la chute, il était pas sous péché, donc il aurait Il vraiment te dire oui, mais il l'a pas fait. Là, c'est quoi le problème s'il te dit oui, mais il l'a pas fait? Bah ça veut dire simplement que il ne le voulait pas ou il ne se souciait pas que l'homme pêche, Il parce que voulait pas. s'il en avait eu le souci, il aurait pas fait d'erreur. Non, mais ce que toi, tu appelles erreur, nous, on appelle volonté. Oui, Dieu, il a voulu créer des gens qui pêchent. Mais il Ok, pêche pas. donc parce voilà, que Dieu- et voilà, donc Dieu n'est pas contre, entre guillemets, l'homosexualité, Dieu n'est pas contre tous les malheurs du monde, il est pas contre le zé, En fait, il est c'est pas ça le contre problème. ça, On est en train de répondre. En fait, on est en train de répondre et tu fais des conclusions hâtives. Nous, on dit que Dieu, il viendra. crée chaque âme. Dieu, il crée chaque personne sans péché. Les personnes, elles sont créées sans péché. Et le fait que ces personnes-là commencent à dévier du droit chemin, ça va être leur fruit, ça va être le fruit de leur propre libre arbitre à eux. C'est pas Dieu qui a créé le péché directement en elles. Dieu leur a laissé le choix d'obéir à Dieu, de satisfaire Dieu ou de ne pas satisfaire Dieu et de désobéir à Dieu. Et il est où le problème dans ça? Ça rompt quel axiome de logique? Bah dans le fait que qu'il fasse quelque chose ou qu'il laisse quelque chose contraire à sa volonté se dérouler. Parce que un homme, parce que regarde, parce que finalement, il veut garder à sa cause, parce que la finalité du paradis, c'est de garder que les personnes intègres, surtout dans la Bible, que les personnes qui correspondent aux standards que je vous répète à longueur de journée. Chez nous, c'est que les musulmans. Attends, là tu me coupes s'il te plaît, juste, je vais rebondir après, t'inquiète, tu pourras intervenir, t'as pas beaucoup parlé. Non mais t'as pas beaucoup parlé, je vais te laisser intervenir, mais juste je termine. C'est-à-dire que la finalité, hein, et je sais pas si dans le Coran c'est la même chose, mais dans l'évangile c'est le cas, dans la finalité, Dieu veut dans son royaume, le peuple qu'il a élu avant la fondation du monde, les personnes intègres, qui ne pêchent pas, etc., etc. Au final, Dieu veut ces personnes-là. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que puisqu'il est omniscient et omnipotent, il aurait pu les avoir dès le début, en fait. Parce que on sort tout un tintouin de libre arbitre, l'homme à la liberté, pour qu'au final dise, j'emmène dans un feu éternel, loin de moi, toutes les personnes qui ne correspondent pas aux standards que j'ai voulu. Or, en tant qu'être omnipotent et omniscient, il aurait pu les créer dès le début. Pourquoi créer des pécheurs pour les envoyer inutilement en enfer parce qu'ils pêchent? Parce que finalement, il veut que des personnes qu'il aurait pu créer dès le départ comme ça. Ok, regarde. En gros, toi, tu dis quoi? Tu dis, si Dieu aurait voulu, il aurait créé directement les gens au paradis et des gens intègres, etc. Oui, c'est possible logiquement. Cependant, nous, on dit pas ça. Nous, on dit que même si c'est possible logiquement, Dieu n'a pas choisi ça. Dieu, il a choisi de créer des gens avec le but de l'adorer et les gens qui ne se conformeront pas à ça, eh ben, ils seront châtiés en conséquence. Quelle action? Si finalement, ils doivent se conformer. Pardon, excuse-moi. Merci. Pardon. Regarde. Nous, on dit quoi? Nous, on dit que les choses qui sont pas possibles, c'est les choses soit qui sont contradictoires, soit qui rompent le principe d'identité, soit qui rompent le principe du tiers exclu. Tu les connais, ces trois principes-là? Même pas, hein. Ok, le tiers exclu, c'est une chose, elle est soit vraie, soit fausse. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Identité. Mais arrête de dire que t'es pas d'accord avec le principe du tiers exclu. Non, c'est vrai, je suis pas d'accord. C'est ma vision des choses. Soit illimité. C'est soit grand, soit pas grand. Ça existe ou ça existe pas. Non, tu vois les choses avec des nuances et tu peux pas me dire, ouais, non, tu vois pas. Après, ça se débat. Une nuance dans le tiers exclu, t'as raison, une nuance dans le tiers exclu. Bref, ça, c'est notre définition. Nous, on te dit je vais commencer par introduire les axiomes. Le tiers exclu, c'est une chose, et les soit A, soit non A. Genre, c'est pas les deux. Le principe de non-contradiction, c'est une chose, elle peut pas être A et non A à la fois. Et le principe d'identité, c'est une chose, elle est forcément identique à elle-même. Nous, on te dit quoi? Nous, on te dit que si une chose, elle ne contredit pas un de ces trois principes-là, elle n'est pas impossible. Toi, ce que tu dis là, ce que tu dis depuis tout à l'heure, l'argument que tu fais, est-ce qu'il contredit un de ces trois axiomes-là? Attends, comment ça? Ce que tu dis depuis tout à l'heure, oui, Dieu aurait pu créer les gens directement au paradis, mais il l'a pas fait. Est-ce que ça contredit un des trois axiomes que j'ai cités? Bah, moi, là, j'ai du mal à le percevoir. Je te cache pas que là, j'ai du mal à le percevoir. Est-ce qu'il y a une contradiction interne? Non. Est-ce que ça rôle le tiers exclu? Non. Est-ce que ça rôle le principe d'identité? Non. Par conséquent, c'est possible logiquement. Et t'es en train de dire, oui, Dieu, il a fait quelque chose qui est possible. Ah bah bravo, Dieu, il fait des choses qui sont possibles. Non, mais ce que je suis en train de dire, hein, c'est que je suis en train de dire que ça veut dire que c'est quelque chose qu'il tolère. C'est-à-dire que comment il peut avoir une volonté de faire
soit il veut qu'une chose ait un déroulement et ses actions en tant qu'être omnipotent. Attends, comment dire? Je vais t'expliquer ça d'une manière claire. On devine, surtout là, autant les hommes, nous, on est limités dans notre pouvoir. Donc on a l'excuse de dire, je voulais tel résultat, mais j'ai pas réussi par rapport à mon incapacité. Je voulais, par exemple, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi parce que je suis incapable. La réalité ne correspond pas à ma volonté parce que je n'ai pas eu le pouvoir de conformer la réalité à ma volonté. Par exemple, j'ai voulu avoir cet examen, mais j'ai pas réussi parce que je suis trop stupide. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Là, on parle d'un Dieu omnipotent et omniscient. Et puis, Donc tu peux pas dire il a la volonté d'avoir des gens qui ne pêchent pas, etc., j'ai etc. pas dit qu'il avait cette Par volonté. contre, dans le déroulement du scénario, Bernard, je t'ai pas ça dit ne qu'il avait cette correspond pas. volonté. Non mais tu verras, ça ne correspond pas à sa volonté parce que et dans ce cas-là, ça veut dire que il a voulu qu'il y ait voilà des homosexuels, il a voulu qu'il y ait des gens qui pêchent, il l'a voulu et dans ce cas-là, si il l'a voulu, ok, il l'a voulu. Bah, pourquoi dire dans les livres je suis contre ceci, je suis contre cela, je vais vous condamner. C'est de l'hypocrisie. Dire Chez les je musulmans, suis contre ces principes, mais en tant qu'être omnipotent, c'est-à-dire qui peut tout, je le permets. ok, écoute, regarde. Chez les musulmans et Est-ce chez que j'ai été clair, pardon, juste Oui, oui, avant, oui, est-ce que c'est j'ai été clair, clair pour vous dans le chat, même en haut? c'est clair. Ouais, c'était clair. En gros, Ok, regarde, parfait. chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle la volonté générale et la volonté spécifique. Et ils l'ont aussi chez les chrétiens. Et ça veut dire quoi? La volonté générale, c'est ce que Dieu permet. C'est la volonté permissive. Et la volonté spécifique, c'est ce qui s'assimile à la satisfaction. Nous, on dit que Dieu, il crée tout ce qu'il veut dans le sens où tout ce qu'il crée, il le permet. Ça, c'est notre définition de la volonté générale. Tout ce que Dieu crée est soumis à la volonté générale. Mais maintenant, la volonté spécifique ou la satisfaction, l'agrément. On te dit que Dieu, il va créer des choses qui vont aller à l'encontre de son agrément à cause du libre arbitre des hommes. C'est quoi la contradiction? J'essaie de voir où est la contradiction. C'est simplement du fait qu'il aurait pu se simplifier la vie entre guillemets. Non, C'est-à-dire non, en créant des gens. Non mais c'est vrai, en créant des gens avec son omniscience et omnipotence, qu'ils aient le caractère qu'il veut, c'est-à-dire que encore une fois, moi c'est ça ce reproche à Dieu, c'est sa sorte. La volonté de Dieu, Non, mais c'est c'est vrai, pas de regarde, créer des gens par exemple. parfaits. Regarde, La volonté de Dieu, c'est pas de créer des gens laisse-moi terminer, parfaits. s'il te plaît. Attends, je répète, la volonté de Dieu n'est pas de créer des gens parfaits. Toi, tu bases ton argument sur le fait que Dieu, il veut créer des gens parfaits. Or, personne n'a dit ça ici. Attends, mais si, regarde. Non, personne n'a dit ça. Non, mais les gens, non, mais la perfection, c'est quoi? La perfection d'un être humain, c'est quoi? La perfection, c'est quoi? Il dit que Dieu, il veut créer des gens Non, mais parfaits. s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. La perfection, Dieu veut des gens parfaits, c'est-à-dire des gens qui correspondent parfaitement à ce qu'il attend. Non, Dieu, il crée des gens qui s'autodéterminent. Non, mais au final, il attend quoi, lui? Pourquoi il va emmener des gens en enfer? Pourquoi tu pêches? D'où le concept de péché? Pourquoi Dieu... Parce qu'ils ne se sont pas conformés à son ordre. Ah non, mais ça veut dire que Dieu accepte, voire tolère que les gens lui désobéissent et pourquoi bravo, c'est punir? Oui, non, mais oui, je suis d'accord, hein, oui. Ouais. Mais pourquoi punir des gens qui te désobéissent si c'est quelque chose que tu tolères? En fait, c'est soit tu le tolères pas. Parce que le but de la punition, je prends un exemple. Tu sais, c'est quoi le but d'un jugement, enfin, en tout cas d'un jugement au pénal, hein, avec une condamnation. C'est pas analogue. Non, si, mais regarde. Non, c'est pas Le analogue. jugement au pénal, c'est que tu viens incriminer quelqu'un qui a fait une contravention. C'est-à-dire, c'est une contravention, un délit ou un crime. Parce que la personne a transgressé une règle. C'est pour ça qu'il y a raison qu'il y a un jugement avec une sentence, une condamnation. Tu t'es octroyé un droit dont tu n'avais pas le droit. Ce que tu as fait, c'est illégitime. Tac, on te sanctionne. Avec Dieu, on parle d'un jugement dernier. Une sentence pour avoir péché, pour avoir transgressé la loi, pour avoir transgressé une règle. Oui. Mais si Dieu permet, c'est-à-dire même si c'est pas ce qu'il veut, il te le permet. Pourquoi il va te juger? Non mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Pourquoi il va te juger et te condamner comme si tu avais transgressé une règle, alors que dans l'absolu tu n'as transgressé aucune règle parce qu'il te l'a permis? Non, regarde. Il l'a permis dans le sens où matériellement, physiquement, tu es dans la capacité de faire cela. Physiquement, moi, j'ai la capacité d'aller faire des péchés. Maintenant, dans la loi,
dans le droit musulman, il y a des choses qui ne correspondent pas à la satisfaction de Dieu, qui engendre sa colère. Nous, on te dit quoi? Nous, on te dit que Dieu, il permet si, que les êtres humains, Dieu, il permet que les êtres humains ne font pas ce qui le satisfait et ce qui entraîne sa colère. On permet Dieu a cela. créé des Il choses. permet Attends, cela. excuse-moi, Arrête de me dire pardon, attends, excuse-moi, je te demande, arrête de me je dire t'interromps parce que sinon je vais me perdre. Je te demande juste Vas-y, de vas-y. t'interrompre pour faire une parenthèse parce que sinon je vais me perdre. C'est la première et la dernière fois, ok? Donc en fait, Dieu, ok, il a voulu que des hommes fassent des actes qui le mettent en colère. Dieu a voulu, ok, Il a permis, bah, il a ça veut permis, dire- il a permis, il a permis. Oui, mais ça veut dire qu'il l'a voulu parce que si Dieu ne veut pas quelque chose, ça veut dire Oui, soit il l'a- il n'est pas tout puissant. Il y a deux volontés. En fait, toi, tu fais un Non, saut. mais dans ce cas-là, il l'a quand même voulu, que ce soit permissive ou que ce soit. Mais pourquoi Volonté Pourquoi Dieu se permissive, mettra en colère pour quelque chose qu'il permet? C'est ça Ok, la écoute, contradiction. écoute. Tu permets quelque chose, mais tu te mets en colère parce que les gens font des choses que tu as permis. Bernard t'a dit que c'était une parenthèse, regarde. Tu fais une confusion entre la volonté permissive, soit Dieu il permet, et nous on s'en fiche, on dit que oui, Dieu il permet ça. Et la volonté spécifique, la satisfaction, on dit que Dieu n'est pas satisfait de ça. Et Dieu il va juger sur base de la volonté juridique, la volonté spécifique, pardon. Donc regarde, moi la question que j'ai posée elle est simple. On dit qu'une chose est fausse à partir du moment où elle contredit certains axiomes. Je te les ai énumérés, les axiomes. Est-ce que, et ça c'est la dernière fois que je pose la question, parce que t'as pas répondu, est-ce que tu peux me citer lequel des axiomes qui est rompu par cela? Parce que sinon c'est que du pathos. Il y a rien de Ouais, rationnel. Il y a rien de Le déductif principe dans ce que tu dis. d'identité, le principe de contradiction. Bah oui, parce que moi, déjà, c'est le principe de contradiction. Ok, vas-y. Parce C'est que- quoi P, c'est quoi non P? Non, Vas-y. mais, attends, je t'explique si tu me laisses, je te le dis. Déjà, que ce soit la volonté, que tu me parles de satisfaction ou la volonté permissive, tu vois, que ce soit la volonté permissive, bah, en fait, ça reste une volonté. Non, justement, je Mais crois si, pas. tu dis, Enfin. mais si, que ce soit la volonté permissive ou, voilà, comme tu m'as dit, la volonté de Bernard, arrive la satisfaction, ça reste contradiction, la volonté. Bernard, arrive la Donc, tu peux contradiction. pas, donc tu ne peux pas, Bernard, tu as cité le principe de non-contradiction. Où est-ce qu'il y a une contradiction? Attends, comment ça? Tu as Bah, dit que dans ça le rompait fait, dans le principe fait de que tu non-contradiction. condamnes, dans le fait de condamner quelque chose que tu permets. Ok, donc Quelque chose que tu permets, quelque chose que tu veux, Ok, même si écoute. c'est pas l'idéal que tu veux, tu le permets, et c'est le fait. Bernard, je vais de te t'aider. mettre- Bernard, en je fait, vais c'est le t'aider. fait. En fait, c'est le Bernard, fait de te laisse-moi mettre en t'aider, laisse-moi colère. Attends, t'aider, attends, je prends l'exemple. Attends, juste. Attends, je vais t'aider. Non, tout mais de suite. attends, s'il te plaît, là, tu, Ah oui, laisse-moi là, tu t'aider deux m'interromps. secondes. Là, c'est toi qui me laisses, là, c'est toi qui me laisses pas. Une parenthèse, comme t'as fait finir. tout à l'heure, une parenthèse. Non, s'il te plaît, attends. Oui. Là, c'est la contradiction, c'est le fait qu'il a une volonté, même si c'est pas sa volonté d'être satisfait. Il permet des choses et se met en colère et condamne pour quelque chose qu'il a permis. Mais en fait, c'est juste, enfin, ça reste ta volonté. C'est comme si tu laisses la liberté à quelqu'un de faire ce qu'il veut et au final, tu lui fais le reproche de pas avoir fait ou d'avoir fait ce que tu lui avais permis. En fait, peut-être que vous, ça vous fait pas de sens. Ok, mais attends, vite fait, peut-être que vous, ça fait du sens, mais ça n'en a Bernard, pas. vite Ah oui, fait. pour moi, ça fait Ok, grave du sens, hein. Light, 2 secondes. Light, vite fait, 2 secondes, regarde. Tu as dit que ça rompait le principe de non-contradiction. Le Bien principe sûr. de non-contradiction, c'est quand il y a deux propositions qui s'opposent. On les appelle P et l'inverse et l'opposé de P, non P. C'est quoi? Donc là, on va imager la contradiction. Tu dis qu'il y a une contradiction. C'est quoi la proposition? La première proposition, c'est quoi? Bah, la proposition, c'est que Dieu a une volonté, c'est-à-dire Ouais. qu'elle soit permissive ou l'autre, ça reste sa volonté. Ok, donc Parce que proposition un être. Ah non, non, tout-puissant- Bernard, juste les Non, propositions. mais laisse-moi Mais détailler. sinon, on va jamais, Laisse-moi détailler. on va non, mais jamais s'en sérieux. sortir. Parce qu'après, On va dans ce jamais cas-là, s'en sortir. fais Donne-moi le juste les monologue. propositions. Fais le monologue, et tu parles à ma place. Non, Parle à ma regarde, place, donne-moi tu fais juste ton les scénario. propositions. Donne-moi juste les propositions. Proposition 1, Dieu Non, a une mais- volonté, c'est ça. Non, mais déjà, je m'exprime comme je veux, donc si je veux détailler. Demande de formaliser la contradiction parce que Non, mais ici personne ne la mais voit. tu veux que je réponde ce que tu veux que je réponde. Je réponds ce que je pense. Je vais pas, je te dis ce que Avec je la pense. contradiction. Je vais pas dire ce que t'attends que je dise. Autant que tu parles tout seul. Non, moi je veux que tu me dises Non, mais P et non P. Non, mais je te dis que le premier principe par rapport à ce que tu me dis, et je m'exprime encore une fois de la manière dont j'ai envie. Le principe de contradiction, c'est que le premier élément, c'est que Dieu a une volonté, c'est que les hommes fassent ce qu'ils veulent. Ok. Et les hommes fassent ce qu'ils veulent. Il le permet. C'est là la paix. Ok. Après, on parle de colère parce que les hommes n'ont pas, avec le libre arbitre qu'ils leur ont On va pas donné, démontrer P et non P. Ok. Donc arrête de dire que mais c'est la non-paix, la colère de Dieu, le châtiment, le Non P, jugement c'est colère de dernier. Dieu. Et entre temps, même toutes les lois normatives C'est pas une avec la proposition. lapidation, C'est pas une etc., proposition. etc.
C'est pas une proposition. Non, là, tu me coupes. En fait, là, ça va devenir saoulant. Malheureusement, Non, mais si frérot, tu tu as dit que ça faire compte. descendre. J'essaie Ça de faire devient avancer le saoulant. débat. Non, mais J'essaie en de fait, faire avancer le débat. non, en fait, non, tu interromps le débat de manière intempestive et perturber le débat, en fait, c'est pas le faire avancer. C'est Non, ça je le te demande de problème. me dire non paye depuis tout à l'heure. Et tout le monde attend. Mais je t'ai répondu, maintenant, peut-être que toi, ça ne te satisfait pas. Bah, la réponse, Excuse-moi, t'en fais Light, ce que t'as tu entendu veux. payer non paye ou pas, Je Light? dis juste qu'il y a une contradiction Je pense entre qu'il a pas la compris. paix qui correspond à la volonté permissive de Dieu, comme on l'a dit au début. Ensuite, la non-paix qui correspond à la colère de Dieu, Dieu qui se met en colère parce que tu as fait ce qu'il t'a permis. Et puis, on va laisser intervenir Light parce que il n'est pas intervenu depuis un bon moment. Bah, moi, ce que je vais dire, c'est mon point de vue, hein. Je sais que il y a Victor Hugo qui avait dit, tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Ok? Ça, je l'ai appris en droit. Si je te dis, ne touche pas à mon sac, et que je mets des dispositifs pour que tu le touches pas, la responsabilité, elle pèse sur moi. Si jamais tu arrives à le toucher. Ok? Par contre, si je te dis, ne touche pas à mon sac, et que je te laisse totalement libre de le toucher, la responsabilité, elle pèse sur toi. Ok? Donc en gros, la responsabilité, elle pèse sur une personne qui est libre. Et c'est parce qu'on vit dans une société libre qu'il y a des régimes de responsabilité civile, pénale, etc., etc. Et je pense que Dieu, il voulait créer des hommes libres. Et pour être libre, il faut être responsable. Responsable, ça veut dire pouvoir répondre de ses actes. Et pour pouvoir répondre de ses actes, il faut être complètement libre de les faire. C'est pour ça qu'en fait, Dieu, il ne veut pas que tu pêches. Mais il ne peut pas, en fait, il est obligé entre guillemets, hein, de te laisser le choix de le faire pour savoir si tu vas l'écouter ou pas. Et c'est Mais en fait, de te pour responsabiliser. savoir, En fait, ok. c'est comme si t'as un enfant, tu vois, t'as un enfant, tu veux pas qu'il fasse de bêtises. Ouais, d'accord. Mhm. Mais tu vas pas le tuer dès qu'il en fait une. Déjà, ça a pas de déjà, je trouve que c'est un faux comparatif. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas pour moi. Déjà, le fait que tu as ramené Victor Hugo dans une perception de croyant, ok, et t'as parlé du droit. Moi aussi, j'ai fait un peu de droit, ou même si Mais t'as compris pas en doute, mais la comparaison ou pas? peu importe. Par exemple, en droit, on dit en droit administratif, on dit qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que lorsque tu t'abstiens de t'opposer à quelque chose, alors que t'es en capacité de le faire, ça veut dire que tu le tolères. S'abstenir dans une situation dans laquelle tu peux opposer ta volonté, ça veut dire que tu le tolères, et donc c'est une acceptation tacite. Okay. Donc Dieu, entre guillemets, en étant d'une manière passive, non seulement en permettant que les choses se fassent matériellement, et en n'intervenant pas, est-ce qu'on peut dire qu'il tolère? Ça veut dire quoi tolérer? En fait, tolérer, tolérer, ça veut dire concéder à ce que les choses se réalisent, concéder à ce que les choses se produisent. Non. Tolérer, c'est accepter du moins pour un temps ce que tu ne veux pas. C'est ça, tolérer. Attends, pardon, est-ce que tu peux répéter? Je t'ai coupé, pardon. Tolérer, c'est accepter du moins pour un temps quelque chose que tu ne veux pas. Ah, du moins pour un temps, ça veut dire que tu acceptes. Ça veut dire que la chose se produit. Tu ne veux pas. Après, ça veut dire que tu tolères jusqu'à ce que tu ne tolères plus. Mais en fait, la tolérance, c'est accepter. Parce qu'à partir du moment où tu t'y opposes, tu ne tolères plus. Donc pendant le temps où tu tolères, c'est que tu acceptes. Mais tu ne veux pas. C'est-à-dire que la tolérance n'inclut pas une notion de fin. Tu peux tolérer indéfiniment. Est-ce que tout ce que tu acceptes, tu le veux spécifiquement? Comment dire? Non, mais si tu peux t'y opposer, encore une fois, si tu peux t'y opposer, et là, le cas de Dieu, c'est qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, c'est-à-dire que même stratégiquement, puisqu'il est super intelligent, il peut potentiellement tout, hein, parce que son intelligence est waouh, et il a tout pouvoir. Ok. Donc il peut faire techniquement une stratégie pour arriver à ses fins. Exact. Mais du coup, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Mais encore une fois, non mais la liberté, oui. Stratégiquement, tu peux faire en sorte à ce que les gens soient libres et soient intègres, te soient loyaux. En fait, Dieu est incapable de créer des gens loyaux et libres. Dieu est incapable. Comment on fait pour être loyal? Excuse-moi, j'ai une question. J'ai juste vite fait une question. Bernard, est-ce que tu es d'accord que que l'État, il peut forcer les constructeurs automobiles à brider les voitures? Oui, j'ai envie de te dire oui. Ok. Est-ce que, quand il y a quelqu'un qui va au tribunal pour excès de vitesse, il va être jugé? Excès de vitesse, il va être jugé, oui. Ok. Donc, s'il roule à 200, c'est que l'État a permis qu'il puisse avoir une voiture qui roule à 200. Pourtant, il va le juger quand même. Non, tu sais pourquoi?
Tu sais pourquoi? Pourquoi, vas-y? Bah, parce que l'État n'est pas tout puissant comparé à Dieu. Et c'est ce que j'ai dit tout à L'analogie, l'heure. elle ne porte Non pas. mais laisse-moi finir. C'est-à-dire L'analogie, que elle tout à l'heure porte j'ai pas dit sur quoi? ça. J'ai dit que Regarde, tu regardes nous Moussa on a une pour volonté, mais la volonté ne se fait pas parce qu'on a une excuse. On n'est pas puissant. C'est quoi le rapport? J'ai pris l'exemple des examens. J'ai voulu que tel scénario se déroule, mais ça ne s'est pas déroulé parce que je n'ai pas eu je n'ai pas eu la capacité de faire en sorte que mon scénario se déroule. Or, l'État, lui, il utilise tous les moyens coercitifs dont il a la disposition. Il peut faire quoi? Par mettre des radars, des patrouilles. Il peut brider les voitures. Il peut brider les voitures. Il peut brider les voitures. Tu viens de le dire. Tu l'as dit juste avant. Donc l'État, attends, vite. Donc l'État, il a quelque chose qui lui permet d'empêcher cette chose-là, mais il l'a pas fait. Donc il l'a permis. Et selon toi, permettre une chose, omet, ça annule toute possibilité de jugement. Donc tu t'es contredit. Déjà, mais n'importe quoi. Déjà, dire l'État a permis, déjà, c'est plus compliqué que ça parce que déjà, l'adoption d'une loi, ça passe par des votes, des parlements. Donc, une collectivité, faut convaincre tout le monde. Ensuite, ça se fait au niveau local, il faut la participation. Non, mais c'est vrai, il faut des moyens. Donc, tu racontes n'importe quoi. Là, on parle C'est toi qui l'as dit juste avant. Light, il l'a dit, il vient de dire juste avant que l'État pouvait. Oui, t'as dit ça, c'est Là, marrant. tu reviens avec les moyens. C'est-à-dire, non, mais avec les moyens, il peut forcer avec des moyens, mais maintenant, il peut pas dans l'absolu, dans le sens où il peut dans la limite de ses capacités. C'est le terme de capacité. Attends, est-ce que l'État, il peut obliger les constructeurs à brider les voitures? Oui. Oui, il peut obliger les constructeurs à brider les voitures. L'État ne l'a pas fait. Ok, l'État ne l'a pas fait. Donc, il a permis que les voitures aillent à plus de 200. Voilà. Les choses sont plus nuancées que ça. Là, en fait, tu voilà. Mais oui. Bon, c'est regarde. compris, soit t'es de mauvaise foi. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, Est-ce que l'État peut mettre en place un impôt? Oui, il le fait. Maintenant, est-ce que tout le monde paie ses impôts comme il le devrait? Non. Pourquoi? Parce que ça dépend des limites, des moyens de l'État. C'est n'importe quoi. L'État tu confonds. Attends, excuse-moi, je termine sur ça. Et tu confonds la capacité d'un État qui est limité, dont les décisions sont prises collégialement avec des parlements, un Sénat, tout des conflits politiques, etc. Tu confonds ça avec le pouvoir d'un Dieu omnipotent et omniscient qui, l'analogie, en tant que guillemets, le dogme musulman est unique, indivisible, donc il est cohérent avec lui-même. L'analogie, là, tu mélanges. Là, tu compares un État faillible à Dieu. C'est ce que tu entends faire. Non, je compare une seule propriété. Non, regarde. Je compare une seule propriété, et cette propriété-là, c'est quoi? C'est d'avoir un pouvoir sur une chose bien précise, sur laquelle tu vas juger postérieurement. Et toi, tu dis quoi? Toi, le principe que tu es en train d'ériger, c'est si tu peux interdire, si tu peux ne pas permettre, mais tu permets, alors tu ne peux pas juger. L'État peut interdire, l'État peut ne pas permettre, mais il permet. Par conséquent, l'État ne peut pas juger les excès de vitesse. Tu sais que tu peux dire aussi que ton exemple est mauvais parce qu'encore une fois, ton pouvoir, hein, parce que est-ce qu'il peut? Mais tu sais que peut, ça veut dire pouvoir, ok? Est-ce qu'il peut? Mais le pouvoir dépend de tes capacités. Il peut dans la mesure de ses capacités. Après, maintenant, est-ce que j'ai besoin de détailler ça? Que il ne peut pas au-delà de ses capacités? Enfin, je pense que t'as quand même le niveau pour savoir que personne ne peut faire des choses au-delà de ses capacités. Dans les capacités de l'État Dieu qui est omnipotent. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de limite. En fait, S'il veut expliquer ça, c'est chaud quand même. En mode, pour toi, genre, c'est comme si Dieu, il était hypocrite, en gros, de dire, ouais, je veux pas ça, mais il permet que tu le fasses, et une fois que tu le fais, il te juge. En gros, c'est ça. Oui, c'est carrément ça. Mais sauf que Lams, il a dit quoi? Il a dit, l'État, que tu le veuilles ou non, hein, un État démocratique ou non, a assez de moyens pour brider les constructeurs automobiles. Mais il le fait pas. Donc, les voitures peuvent aller jusqu'à 200 km/h. Pourtant, de moyens, ça, c'est lui qui le dit. Non, c'est vraiment possible. C'est lui qui le dit. Non, mais peut-être qu'il y a des gens qui contournent en achetant des voitures à l'étranger. Tu sais pas les moyens de contournement. Ok, tu sais peut-être. pas la coopération, je sais pas, des garagistes. Je te demande pardon, je t'ai coupé, pardon. Je te demande pardon. Mais peut-être, mais c'est autre chose. Que les gens essayent de contourner ce que l'État a décidé, ça c'est autre chose, c'est pas le sujet. Le fait est que l'État a assez de moyens pour brider le constructeur automobile, mais il décide de laisser les voitures rouler jusqu'à 300. Et ensuite, quand les personnes roulent à 300, l'État vient et dit, ok, tu seras jugé pour excès de vitesse, tu vas prendre telle peine de prison. Est-ce que pour toi, l'État est hypocrite aussi, du coup? Parce qu'en fait, tu reproches quelque chose à Dieu en disant, ouais, mais je sais pas quoi, Dieu est tout puissant, mais proportionnellement, c'est pas une question d'être tout puissant ou pas tout puissant, c'est une question de, est-ce que tu es assez puissant pour empêcher telle ou telle chose? Alors, je suis d'accord. Excuse-moi, j'interviens. Et déjà, il faut savoir que l'État, à certains égards, est hypocrite.
D'où le blocage. Attends, excuse-moi, par exemple, quand on dit que... Attendez, on peut prendre des exemples concrets comme la lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolémie, contre le cannabis, etc. Donc, bien sûr que l'État est hypocrite à certaines manières. Et encore une fois, j'ai dit que le pouvoir exécutif dans un État qui demande la coopération des ministres, du préfet, avant ça demande, voilà, la participation du Parlement, etc., avec des conflits politiques, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile que juste un dieu qui décide tout de lui-même. Attends, t'es en train de dire que, genre, un dieu qui a créé le monde en 6 jours, genre un dieu qui a créé l'univers en 6 jours, genre il a créé l'univers en 6 jours, et là, par contre, oui, pour manifester sa volonté, non, il ne peut pas, ça n'a pas de sens. C'est toi qui supposes que sa volonté, c'est de créer que des gens parfaits. Personne t'a dit ça ici. Bah pourquoi il se mettrait en colère et il jugerait alors? Donc ça veut dire qu'il veut juge que pas, il a le choix. Et il aime les sanctionner, c'est-à-dire que c'est un dieu. Non, ça veut dire qu'il juge. C'est un dieu qui aime, c'est un dieu qui, c'est un dieu qui aime l'homosexualité. Ok, ça veut dire que Dieu, il a donné des règles, il a permis de les contredire, et il a permis aux gens de savoir que s'ils contredisaient ces règles, ils seront sanctionnés. Les gens, ils ont choisi en état d'âme de contredire ces règles et de s'exposer aux sanctions. Un point, un trait. Là, ce que tu fais, c'est du pathos. Je t'ai demandé de me démontrer une contradiction, de me donner P et non P. T'as pas été fichu de le faire. Ce que tu fais, c'est du Juste pathos. que tu ne l'as pas écouté. C'est du Je l'ai expliqué 3 fois. Non, regarde, devant tout le monde. Écoute, devant tout le monde, je t'ai demandé de me citer P et non P. T'as pas été fichu de le faire. Ce que tu fais, c'est du sentimentalisme. Oh, ça sert à rien. Si t'écoutes pas mes réponses, et si t'es pas fichu de les comprendre, bah, je peux rien pour toi. Excusez-moi, ici, qui a compris P et non P? Dans les commentaires, qui a compris P et non P ici? Qui a entendu P et non P? Si quelqu'un les a entendus, écrivez P et non P, ce qu'il a dit. Donc, carrément, écrivez. Ok, il y a quelqu'un qui a écrit, on ne peut pas accorder un acte et le statut permis, P, on refuse cette prémisse. Bah, après, il peut refuser, mais après, moi, s'il veut, si personne n'a compris, je peux répéter. Si personne n'a compris, je peux répéter. Commence par P, dit P dans la contradiction et ça, et non P, et ça. P, c'est permission. P, c'est permission, c'est tolérance. Ouais. Tolérance, permission. Parce que si Dieu ne tolère pas quelque chose, okay, si Dieu il ne le permet pas. On a compris, P, c'est rien. Ok, non, mais je pourrais être sûr, non, mais il y a même pas une 5 secondes, vous dites que personne n'avait compris. P, c'est permission, tolérance. Non, ne coupe pas, parce qu'après, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre si tu me coupes. Et toi non plus, tu vas pas comprendre. Donc, même si je prends du temps, je répète comme ça, vous allez bien comprendre. Et puis voilà. Donc, je suis en train de dire que Dieu permet, c'est-à-dire c'est la permission, il tolère, parce que si il ne le tolérait pas, il ne le permettrait pas. Et ensuite, c'est la colère et le jugement de Dieu. En quoi c'est contradictoire? Sur la base de quelque chose qu'il tolère. C'est Dieu sanctionne quelque chose, une transgression que tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'il l'a toléré. Lorsque tu tolères comment tu peux transgresser quelque chose qui est toléré? Ok, merci, regarde. En fait, tu ne sais pas ce que c'est qu'une... Ok. En fait, le problème, il est simple. Tu ne sais pas ce qu'est une contradiction. Quand tu dis P, c'est Dieu permet. Non P, c'est naturellement Dieu ne permet pas. Non P, c'est pas autre chose. Si tu dis autre chose que Dieu ne permet pas, c'est pas une contradiction. Non, mais parce que, attends, je termine. Parce que l'opposé, l'inverse de permettre, c'est ne pas permettre. L'inverse de permettre, c'est pas être en colère. Formellement, c'est pas une contradiction. Non, mais attends. Mais ce que je dis, c'est que, oui, Dieu permet tout ce qui est le péché, le meurtre, etc. Dieu le permet. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il est en harmonie avec ça. C'est mon but. Je dis qu'il n'y a pas, en tout cas, de contradiction entre moi, j'ai dit que dans ton argument, tu te contredis parce que j'ai dit que selon toi, c'est selon toi hein, le prisme que j'ai adopté. Quand j'ai dit Dieu, et là tu m'as donné justement raison parce que c'est toi qui dis Dieu permet et tolère des choses. Mais pourtant, c'est pas incompatible. Pourtant, il n'y a pas d'incompatibilité avec le fait de juger et de condamner. Oui, et je te dis justement, ton argument est contradictoire parce qu'il est en harmonie et il ne peut pas juger quelque chose qu'il tolère. Il ne peut pas condamner pour quelque chose. Tu peux le prouver. Bah, vas-y, mais c'est justement ce que je viens de faire. Non, tu viens de dire, mon Dieu, tu viens de dire que c'est. Oh là là, je crois que t'as même pas compris. Tu viens de dire, attends, Cernard, tu sais c'est quoi l'inverse d'une proposition? Non mais
Non, Tu sais dis-le c'est moi. quoi? Attends, regarde. Non, Est-ce que dis-le dans moi, P-bar, dis-le moi. est-ce que dans non-P, tu sais à quoi correspond le nom? Si Mais, je mais dis, c'est regarde, pas, je te fais un exemple. Regarde, attends, je te fais un exemple. t'essayes Si de je dis, m'enfumer, regarde, c'est quoi regarde, il y a Ok, aucun enfumage, tu ne sais pour pas. après. Écoute, laisse-moi terminer, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu ne sais pas ce qu'est une contradiction, je vais te faire un exemple. Non, Si je je sais te pas. dis, regarde. Si je te dis l'eau samouille, non P, c'est quoi? Si je dis P, l'eau samouille, c'est quoi non P? C'est l'eau, ça brûle. Non, C'est, voilà. ça- Si je regarde, voilà, tu ne sais pas ce qu'est une contradiction. c'est Si l'eau, je ça dis brûle P, pas. non, je termine. Si regarde, si je dis P égale l'eau, ça mouille, non P c'est l'eau ne mouille pas. Et là, c'est une contradiction. L'eau ne peut pas mouiller et ne pas mouiller à la fois. Si toi tu me Ouais. dis Dieu permet, il y a une contradiction dans le cas où tu me dis Dieu ne permet pas, parce que Dieu ne peut pas permettre et ne pas permettre à la fois. Là, il y a une C'est pour cette contradiction. raison- non, mais Or, c'est nous, que on je dit dis. que Dieu, il permet dans tous les cas. Oui, et c'est pour cette raison que je dis qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait que Dieu qui permet le péché ne va pas condamner Non, et juger le péché. mais en fait, C'est-à-dire que voilà. attends, dans ce truc-là, je t'explique que C'est une il n'y a pas de. Dans cette raison que je dis que c'est bidon, parce que Dieu. Super grave la chose à Non, mais C'est attendez, hyper laissez-moi finir. Après, si vous voulez, je coupe mon micro. Si vous voulez, je coupe mon micro, mais je termine. C'est ce que depuis tout à l'heure, hein, depuis peut-être 20 minutes, je m'évertis à dire qu'il n'y a pas de contradiction, en tout cas de Dieu avec le péché, parce que ce serait de l'hypocrisie. Il dirait, je permets quelque chose, donc je le tolère, mais en même temps, je vous condamne et je vous sanctionne. C'est pour cette raison que je dis que cette position est illogique, cette position est irrationnelle. Et c'est contradictoire, tu dis. Et c'est moi, je dis, où il y a une contradiction. En fait, je montre la contradiction flagrante du fait que Dieu tolère quelque chose et jugerait et te condamnerait pour une chose qu'il tolère. C'est là où je dis que ça n'a pas de sens. Je dis que ton prisme n'a pas de sens. En fait, moi, c'est Et toi, tu me énorme. dis, oh, mais regarde, tu ne sais pas ce que c'est qu'une contradiction. Je te dis que justement, il n'y a pas de contradiction Bah, dans le bravo, fait alors, que Dieu ce qui tolère n'est le pas péché. contradictoire peut être vrai. Merci, bonne soirée, c'est tout. Non, mais c'est pour cette En raison, fait, c'est ce que je te dis. En fait, depuis tout Bernard, à l'heure, tu me donnes raison, Oui, mais donc t'as ton pas argument, me donnes raison. donc ton ça argument, aurait été- ce n'est pas contradictoire. Merci. C'est Ça aurait super été clair. contradictoire. Le fait que Bernard, Dieu tolère le péché, donc il ne peut pas être contre non, en l'homosexualité. fait, c'est Et un donc art, dans c'est les un art. livres, et donc dans les livres, je termine quand il dit oui, je n'aime pas l'homosexualité, etc. Vous-même religieux qui affirmez ça, vous vous trompez parce que c'est quelque chose qu'il tolère et il ne peut pas te juger pour quelque chose qu'il tolère. Il peut pas te condamner. C'est quelque pour une chose qu'il qu'il permet tolère. matériellement, pas qui correspond à ses injonctions. Ouais, il te Passe demande pas pas le temps de. pour essayer essayer de retomber sur ses pattes, c'est pas grave. Tu connais des principes Non, logiques, c'est t'es quand même égaré, c'est pas grave. pas payé, non, En mais fait, ça aurait été illogique si Dieu il disait ne faites pas ça et ensuite quand tu ne le fais vraiment pas il te juge. Là ça aurait été du mytho, ça aurait été hypocrite. Mais le truc c'est que Dieu te permet mais en te disant ne fais pas. Donc en fait il te juge parce que tu as désobéi. Et c'est super logique quand tu dis à une personne ne fais pas quelque chose et qu'elle avait vraiment le choix de ne le pas faire et qu'elle décide quand même de le faire, bah tu vas la juger, non? Tu vas au moins lui demander pourquoi tu as fait ça. Il y a quoi d'illogique en fait? Alors toi déjà, là c'est plus pertinent, tu vois déjà. Toi déjà c'est plus pertinent que lui. Et c'est quelque chose que j'entends. C'est quelque chose que j'entends. C'est quelque chose que j'entends. Après, en termes de crédibilité, ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que pour l'instant, c'est quelque chose déjà de plus sensé. Hein. C'est-à-dire que Dieu veut que tu obéisses à un ordre un peu pour voir, comme si il allait voir si t'allais obéir, c'est ça. Bah, tu vois le verset qui dit je mets la vie et la mort devant toi, mais choisis la vie afin que tu vives. Ok. Bah, en gros, ce principe, pour moi, il définit clairement la DA de Dieu. Je te laisse le choix. Moi, je te dis, choisis ça parce que c'est le mieux. Ouais, mais la question, c'est, non, mais la question, en fait, c'est là où moi j'ai un problème, c'est que, ok. C'est un peu comme un test, c'est un peu comme un examen. C'est, parce qu'en fait, après, peut-être que moi, je vois pas l'intérêt de ça parce que je trouve ça limite complètement débile et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est comme faire un test à quelqu'un. Tu vois, tu fais un test. Je veux voir si tu m'obéis. Mais sauf que, en fait, vu que t'es omniscient, avant même de créer la personne, tu connais le résultat. En fait, un test ou une épreuve, ça a normalement deux options. Oui. Soit un test ou une épreuve, ça a pour but de t'édifier, c'est-à-dire que ce test, cette épreuve te rend plus fort dans la foi, te rend plus vaillant, etc. Tu vois, Oui. plus fort dans la foi. Soit c'est pour voir comment tu vas réagir. On t'évalue. Et il y a des épreuves parfois dans la vie qui, au contraire, ne renforcent pas ta foi. Par exemple,
foutre un serpent corrupteur, sachant que tu sais que ce serpent a corrompu un tiers de tes anges et qu'il va corrompre aussi, ça veut dire que tu le sais, mettre ce serpent à côté de ta nouvelle création, vu que tu connais les résultats, c'est pas pour t'édifier. Et le deuxième point, c'est que si c'est pour évaluer l'homme, bah ça n'a pas non plus de sens parce qu'il est omniscient. Donc, par exemple, dans l'épreuve des tentations de Dieu, etc., les tentations qu'il donne, non seulement ça t'aide pas à être plus fort, au contraire, ça te rend plus faible. Exemple, Adam qui a péché parce qu'il a écouté le serpent. Le deuxième point, c'est que il le savait, donc il y a aucun intérêt. C'est pas comme s'il étudiait l'homme pour voir comment il allait réagir. Donc, sachant que au final, surtout que dans la Bible, il dit que la mauvaise herbe, il va la mettre en enfer et garder le bon blé. Je sais pas si tu connais la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, dans son royaume, il va garder que le bon grain. Donc pourquoi, créer le bon grain et l'ivraie? Pourquoi créer l'ivraie? Pourquoi mettre à l'épreuve l'ivraie, sachant que ça va ne servir à rien parce que tu connais le résultat final, à savoir qu'ils sont mauvais, et au final tu vas les rejeter loin de toi parce que tu vas les mettre en enfer, tu vois, pour garder le bon grain. En fait, Je pense qu'il aurait été plus logique que Dieu, genre tu vois, dans son omniscience, quand il est en train de créer chaque humain, il se dit, lui je sais qu'il va me trahir, ça saute, lui il va pas me trahir, il reste. Lui il va me trahir, il saute, lui il va pas me trahir, il reste. En gros, pour toi, il aurait dû faire ça. En soi, il aurait même pas eu besoin de faire ça parce qu'il est omniscient, il aurait pu, mais sans penser à ça, créer, en fait, faire en sorte, en fait, c'est, la question est, élémentairement, hein, la question elle est très simple. C'est est-ce que Dieu Tout-Puissant, parce que là on peut dire, est-ce que, je vais reposer une question d'abord. Oui. Est-ce que selon vous, le déroulement du monde se passe selon le scénario parfait de Dieu? Je pense pas. Enfin, d'ailleurs, même la Bible a dit que non. Ok. Et toi, Lams, juste tu peux répondre oui ou non. Est-ce que le déroulement du monde se passe selon le déroulement parfait de Dieu? Moi, je pense que cette phrase-là ne veut rien dire. Non, en gros, est-ce que c'est sa volonté spécifique, en Non, gros, c'est ce qu'il veut dire? Là, il a le droit de penser que cette phrase-là ne veut rien dire. C'est pas grave. Je vais dire un truc. La deuxième question, c'est est-ce que Dieu, tout puissant et omniscient, il aurait pu faire en sorte que le scénario de l'histoire de l'humanité se déroule parfaitement selon sa volonté? Il aurait pu, oui. Est-ce qu'il me demande, est-ce qu'il a la capacité, la puissance, le pouvoir de le faire? Oui. Non, mais est-ce qu'il aurait pu? Oui, tu as dit oui. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a fait... Parce qu'en fait, et c'est là où on tombe dans un paradoxe, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait un truc qui ne correspond pas à sa volonté? Mais quand je oublie pas ce que Et ça n'a pas de dit. sens parce que... Attends. Et ça n'a pas de sens parce que dans la mesure où il fait un truc, ça correspond forcément à sa volonté, puisqu'il est tout puissant. En fait, c'est comme si tu me dis, Dieu a fait un truc qui ne correspond pas à sa volonté, mais il l'a fait quand même. Ben, s'il l'a fait, c'est que ça correspond à sa volonté. T'étais chrétien, donc sur l'histoire d'Adam et Ève, tu connais. Quand Dieu, avant de créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Créons un homme à notre image. Il dit ça, on est d'accord? Ok, donc c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour être une sorte de, je prends des pincettes, hein, de Dieu sur terre en mode. L'une des interrogation, après certains vont dire c'est des exégètes, etc., etc. Moi, j'avais une interprétation avant, c'était que Dieu est esprit et il a créé l'homme en tant qu'esprit dans un corps, etc. Okay. Après, c'est peut-être que c'est vrai, hein, mais en tout cas, je sais que l'interprétation générale que la plupart des théologiens ont, c'est que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est créons un homme avec notre caractéristique. L'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il peut créer, il peut détruire, il peut... Bref, t'as capté. Donc Dieu, au premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au sixième jour, tout ce qu'il fait, la Bible dit que Dieu a vu que c'était bon. Quand il crée l'homme, la Bible dit qu'il voit que c'est très bon. Donc en fait, tout ce que Dieu a fait, c'est carré. Maintenant, quand il crée l'homme, l'homme à l'image de Dieu, qui peut faire des choses, décide de pécher. C'est quoi le rapport avec Dieu? C'est l'homme qui a décidé de pécher, maintenant la faute elle est à Dieu. C'est l'homme qui commet le mal, maintenant la faute elle est à Dieu. Non mais c'est pas le mal, c'est qu'en fait c'est là où tu comprends pas, c'est que tout rentre dans ce que Dieu a permis ou toléré, et dans l'absolu, il ne peut pas condamner ce qu'il tolère. C'est simple, hein. Bah, moi, je pense que c'est précisément l'inverse. Je pense que tu peux condamner justement ce que tu tolères. Parce qu'en fait, tu peux condamner ce que tu tolères. Oui, parce qu'en fait, regarde. C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire.
Parce que Mais tolérer... si, tolérer, Non, c'est consentir non, tacitement. non, en fait, consentir, ça vient du... Tu m'as dit que tu as fait du droit. Bien sûr. Ok, d'accord. Par exemple, dans tout ce qui est droit des contrats, pour Ouais, qu'un contrat soit valide, il faut qu'il y ait un échange de consentement. bien C'est-à-dire sûr. une offre et une acceptation. Ok. On dit que c'est un accord de volonté. Ok. C'est un ensemble de volontés. Maintenant, la tolérance, par exemple, la tolérance, quand on a appris le délire des tolérances avec liberté d'expression, tous les droits humains, etc., qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait, la tolérance, c'est le fait d'accepter que quelqu'un ne pense pas comme toi, qu'il ne fait pas comme toi, mais tu décides de le laisser tel quel. C'est ça, tolérer. Donc, en En gros, fait, moi, je tolère, par exemple, moi, je sais pas, je suis de droite, mais je tolère que dans ma famille, il y ait des gens de gauche. Donc, je ne suis pas de gauche. Je suis anti-gauchiste, mais je laisse ma famille être de gauche. c'est que ces gens-là, c'est que tu consens à ce qu'ils existent, ou du moins à ce qu'ils soient présents autour de toi. C'est ça, parce que si t'es contre, tu t'y opposes. C'est pour cette raison qu'il y a même l'adage du droit qui dit qui ne dit mot consent. Tu veux que Dieu soit un C'est-à-dire dictateur, que, en gros? non, mais pas du tout. En fait, c'est pas, en fait, toi, tu comprends pas. Toi, tu parles de dictateur. C'est qu'en fait, je suis en train de te dire qu'un Dieu omniscient, qui a toute l'intelligence, toute la sagesse du monde, un Dieu omnipotent, qui a toute la puissance du monde, qui peut littéralement tout, peut être un suffisant bon stratège pour que tout se déroule selon son plan. Parce que, exemple, si tu, c'est, en fait, ce que vous êtes littéralement en train de me raconter, parce que j'essaie de schématiser pour que tout le monde comprenne. Oui, que Dieu, le meilleur stratège, le plus intelligent et le tout puissant, il y a un déroulement du monde qui se passe pas selon ce qu'il aurait voulu. Mais j'ai envie de te dire, mais ce Dieu-là est un mauvais stratège. Parce que il n'a pas la capacité de faire en sorte que sa volonté se déroule, tu vois. Il veut pas le viol, mais il y a le viol qui se produit. Ah, mais c'est pas ça. Il voulait pas que le diable le trahisse, mais le diable l'a quand même trahi. Il voulait pas que l'homme mange l'arbre du jardin, mais il l'a quand même mangé. Donc c'est soit Dieu pour quelqu'un extrêmement intelligent et stratégique, il est vraiment, excuse-moi l'expression, il est vraiment pâteau parce qu'il fait vraiment que des mauvais coups, comme aux échecs, il fait vraiment que des mauvais coups. Et je trouve ça assez ridicule que un être omniscient et omnipotent ait quelque part des excuses. Parce que normalement, à lui seul, avec sa sagesse, il devrait combler toutes les lacunes du monde. À lui seul, parce qu'il sait tout, tu vois, il devrait pas y avoir d'imperfection. Ou soit simplement, il n'existe pas, ou soit il veut que les choses se déroulent de cette manière. Comment un être parfait peut avoir des excuses? Excuse-moi, par exemple, tu me dis, admettons, je prends un exemple, vous allez comprendre un exemple dans le foot. Admettons que Lionel Messi Ouais. ait les pouvoirs de Dieu dans le foot. C'est-à-dire que vraiment, il est tout puissant, Pas il loin. est omniscient. Non, mais j'en Voilà. Et il joue dans une équipe extrêmement pourrave. Il joue vraiment dans une équipe mauvaise. Est-ce que cette équipe gagnerait tout le temps? Si c'est le dieu du foot et qu'il veut, je sais C'est pas, pas analogue, c'est pas analogue. L'objectif Non, de mais répondez, parce qu'après, même si, après, vous me En direz fait, là, peut-être pour le pourquoi c'est problème, pas c'est que depuis pertinent. tout à Vous me l'heure, direz pourquoi c'est pas pertinent, mais je vais vous dire après pourquoi ça l'est. non, mais Est-ce la que, question, elle est fausse. non, mais, tu me diras après pourquoi, mais est-ce que cette équipe gagnerait tout le temps? Oui, elle gagnerait tout le temps. Ok, donc, parce que Maintenant, est-ce que Messi le meilleur, ont les mêmes attends, je objectifs? termine, après tu vas répondre. Ok, Parce vas-y. que, normalement, à lui seul, le meilleur joueur, celui qui a les pouvoirs divins, à lui seul comblerait toutes les lacunes du groupe, il aurait pas d'excuses. Et sauf qu'en fait, vous êtes en train de dire que Dieu, capable de tout, qui connaît tout, le monde ne se déroule pas comme il veut, mais à lui seul, il est censé combler toutes ses carences. Vous trouvez pas Ok, ça? ok. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que Messi et Dieu ont les mêmes objectifs dans ce contexte-là? Non, c'est tout. dans le sens où l'objectif de C'est Messi, quoi, c'est de gagner, l'objectif de Dieu, c'est pas que... l'allégorie, Exactement. Non, L'objectif de Messi, c'est de gagner. L'objectif de Dieu, c'est de laisser faire pour juger. Un point, un trait. Voilà. Non, mais c'est pas ça, il laisse faire, et c'est ça le problème, c'est ce que je te dis. Non, le problème, c'est pas Laisser ça. Le faire problème, c'est pour qu'il y en a pas. juger, ça n'a pas de sens. Ok. Est-ce que tu Laisser peux faire. prouver que ça n'a pas de sens? Tu peux le Mais prouver ou pas? je l'ai dit, je t'ai dit, tolérance, consentement tacite. Parce que si tu ne Non, consens pas, on n'est tu pas t'y en droit opposes. administratif ici, on n'est pas à la Mais c'est mairie, pas une question on de n'est pas droit à la administratif, préfecture, c'est ça que a le aucun... droit, mais n'importe quoi, c'est que, Ça n'a laisse-moi pas de lien finir. en théologie, ce que tu dis. N'importe quoi, mais ce que je te dis, c'est que le droit administratif, ok, décrit
décrit des concepts universels. Parce On n'est que pas à la préfecture, on fait pas de titre de allez, séjour, allez, allez. on demande pas C'est quoi, ton je vais te faire permis. descendre. Je vais te faire Non, mais là, descendre. parce que- on fait pas du droit Tout administratif. à l'heure, tu m'as sorti ton exemple de concessionnaire de merde. Non, c'est pas, non, c'était analogue. Est-ce que l'État peut brider les voitures à 200 km/h? J'ai fait l'effort d'y répondre, même si j'ai trouvé ça impertinent. Là, maintenant, je te sors un exemple. Oh, on n'est pas en droit administratif. À un Parce moment que la là, règle voilà, que tu voilà. cites, elle a une réalité qui est en droit administratif. Mais On n'a pas de n'importe réalité quoi. en théologie. C'est un art, regarde. tu perds pied, tu perds pied, C'est un art, tu perds pied. regarde. Ben, Toi, voilà, dans- ce type. Toi, dans tous les pays de droit, Par contre, si tu me rends l'insulte, vas-y. c'est Le un art. consentement des Merci. intérêts. Attends, vite fait. En tout cas, c'était sympa parce que quand même, t'as eu des arguments, t'as essayé l'âme. Franchement, j'apprécie, mais là, ça dévie un peu. C'est un art. Regarde, peut-être tu vas comprendre avec mon exemple. T'as eu en droit,